Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier épisode de Maths pour tous qui va porter sur le théorème de Pythagore. Alors d'abord je vais vous expliquer ce théorème, la théorie. Ensuite je vais vous proposer 5 exercices faciles, 3 exercices moyens et un exercice un peu plus avancé. Ensuite je les corrigerai en détail avec vous. Si vous connaissez déjà la théorie et que vous voulez aller droit aux exercices, vous pouvez voir dans la description, j'ai mis les minutes auxquelles les exercices commençaient. Alors, le théorème de Pythagore, c'est vraiment pas compliqué. Il y a une seule formule à retenir, c'est a carré plus b carré égale c carré. On va se servir de ce théorème pour connaître la longueur d'un des côtés du triangle quand on en connaît déjà deux autres. Ça ne marche que dans les triangles rectangles. Donc attention, quand vous utilisez le théorème de Pythagore, assurez-vous que vous travaillez dans un triangle qui a un angle droit. Alors, quelques mots de vocabulaire. Cathète. Les cathètes, ce sont les côtés adjacents à l'angle droit du triangle rectangle. Donc les côtés A et B qui touchent l'angle droit. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, qui est le côté le plus long du triangle rectangle, et on va l'appeler le côté C. Alors l'application, donc on a vu que la formule de base c'est a carré plus b carré égale c carré. Si on sait par exemple que a égale 2 cm, 2 mètres, peu importe, que b égale 3, et qu'on aimerait savoir la valeur de c, ce qu'on va faire c'est donc, déjà on va appliquer notre formule, 2 au carré plus 3 au carré vaudra c au carré. Donc pour savoir c, on va faire la racine de a carré plus b carré. Tout simplement parce que c au carré égale a carré plus b carré. Donc c, ce sera la racine de a carré plus b carré. Dans notre exemple, la racine de 2 au carré plus 3 au carré. Donc la racine de 4 plus 9, racine de 13, ce qui vaut 3,61. Donc dans notre exemple, le côté c mesure 3,61. Alors, ça c'était pour savoir l'hypoténuse, donc le côté le plus long du triangle rectangle. Maintenant, si on aimerait savoir la longueur des cathètes, donc de A ou de B, on transforme tout simplement la formule. On obtiendra que A carré égale C carré moins B carré et que B carré égale C carré moins A carré. Alors soit vous pouvez apprendre ces deux formules-là par cœur, soit c'est tout simple pour les trouver. À partir de A carré plus B carré égale C carré, si on aimerait savoir A carré égale, ce qu'on fait c'est qu'on passe le b carré de l'autre côté. Donc on l'annule du côté gauche. Donc a carré moins b carré. Et du coup de l'autre côté ça donnera c carré moins b carré. D'où le fait que a carré égale c carré moins b carré. Pareil pour le côté, si on veut savoir b carré, on a le a carré qui nous embête à gauche, donc on fait moins a carré. Et du coup on fera moins a carré à droite aussi. Donc ça fera c carré moins a carré. Maintenant, je vais vous proposer quelques exercices. Donc, je vais d'abord vous lire les consignes. Ensuite, vous pourrez mettre pause, faire les exercices bien sagement et voir les corriger après. Alors, l'exercice 1.1. Donc là, c'est les exercices relativement faciles. Si A égale 4 cm et que B égale 8 cm, trouvez la longueur de C. Là, c'est juste l'application de la formule. On a les longueurs des deux cathètes et on aimerait connaître la longueur de l'hypoténuse. Exercice 1.2. Si A égale 3 cm et que B égale 5 cm, trouvez la longueur de C. Pareil qu'avant, on a les deux cathètes, on aimerait l'hypoténuse. Maintenant, exercice 1.3. Si C égale 9 cm et B égale 6 cm, trouvez la longueur d'A. Donc là, on a l'hypoténuse. On cherche l'une des deux cathètes. Exercice 1.4. Si A égale 4 cm et que C égale 12 cm, trouvez la longueur de B. Pareil que juste avant, on a l'hypoténuse, on cherche B. Maintenant, exercice 1.5. Un triangle ayant les dimensions suivantes est-il un triangle rectangle ou quelconque?
si A égale 3 cm, B égale 4 cm et C égale 5 cm, est-ce que ça peut être un triangle rectangle ou non? Maintenant, on passe aux exercices un petit peu plus compliqués, mais pas beaucoup, vous inquiétez pas, c'est des problèmes. Donc, exercice 2.1. Une girafe s'apprête à sauter du haut d'un plongeon de 10 mètres de haut. Elle mesure elle-même 3 mètres de la tête aux pieds. Le bassin mesure 15 mètres de long. Son amie la fourmi l'observe sur le gazon à 3 mètres du bord du bassin. Quelle est la distance entre la tête de la girafe et la fourmi? Donc attention, les 10 mètres, c'est que la hauteur du plongeoir. Ça n'inclut pas la hauteur de la girafe. Exercice 2.2. Cléopâtre bronze avec sa couronne en haut d'une pyramide en forme de triangle isocèle. La base de la pyramide mesure 20 mètres. Les côtés de la pyramide mesurent chacun 15 mètres. En estimant que Cléopâtre mesurait 1,65 m, à quelle distance du sol sa couronne se trouve-t-elle? Attention, on a un triangle isocèle, pas rectangle. Exercice 2.3. Sur cette carte au trésor, le trésor est indiqué par une croix située au plein milieu de la carte. Sachant que la carte mesure 20 cm de haut et 40 cm de large, à quelle distance des 4 sommets la croix se situe-t-elle? Donc quand je dis à la distance des 4 sommets, la distance des 4 coins, des 4 bords. Exercice 3 points, donc là c'est l'exercice le plus compliqué. Il est surtout long, mais je pense que c'est tout à fait capable de le faire. Alors, en poursuivant un voleur, Sherlock a dû effectuer le parcours A, B, C, D, E, F, G. Attention, il ne passe donc pas par H ni par I. Au point B, il rencontra une forêt qu'il contourna. Donc c'est pour ça qu'au point B, il passe par C et D. Au point E, il embarqua sur une barque afin de traverser la rivière. Cependant, le courant l'entraîna au point F, où il put reprendre sa poursuite. Donc il n'a pas fait EI, il a fait EF à cause du courant. Déterminer la longueur de son parcours en sachant les distances suivantes. AB égale 50 mètres, BH égale 20 mètres, HC égale 30 mètres, HD 60 mètres, DE 40 mètres, EG 200 mètres, EI 70 mètres et FG 150 mètres. Voilà. Alors là, je vous conseille de mettre pause, vous faites vos exercices et vous remettez play juste après pour la correction. Ou alors vous regardez les solutions tout de suite, comme vous voulez. Correction de l'exercice 1.1. Donc, on avait le triangle, rectangle, on avait la distance, enfin la longueur de A, la longueur de B et on aimerait la longueur de C. C carré égale A carré plus B carré. A, c'est 4. B, c'est 8. Donc C carré égale A au carré, 4 au carré, plus B carré, donc 8 au carré, ce qui vaut 16 plus 64, donc 80. 80, c'est C au carré. Nous, on aimerait savoir juste C. Donc, on fait ce résultat-là à la racine. La racine de 80, c'est 8,94, ce qui est donc notre réponse finale, la longueur de C. Maintenant, la correction pour l'exercice 1.2. Pareil, on a A, 3 cm, et B, 5 cm, et on aimerait connaître la longueur de C. C carré égale A carré plus B carré. A, c'est 3, donc 3 au carré, plus B carré. B, c'est 5, donc 5 au carré. 3 au carré, 9. 5 au carré, 25. 9 plus 25, 34. 34, c'est notre valeur pour C au carré. Comme on aimerait avoir que C, on fait à la racine. Ce résultat-là à la racine, donc la racine de 34, ce qui vaut 5,83 cm. L'exercice 1.3. Donc, maintenant, on a C qui vaut 9 cm et B qui vaut 6 cm. Et on aimerait trouver la longueur de A. On n'oublie pas notre formule modifiée. Donc, A carré égale C carré moins B carré. C, notre exemple, c'est 9. B, notre exemple, c'est 6. Donc, 9
au carré, moins 6 au carré, ce qui vaut 81, moins 36, 45. Donc ça, c'est notre valeur pour a au carré. A, c'est racine de 45, puisque 45, c'était a au carré. Donc 6,71. L'exercice 1.4, on nous donne A qui vaut 4 cm et C qui vaut 12 cm et on aimerait trouver B. La formule modifiée donne B carré égale C carré moins A carré. Donc B carré, ce sera C 12 au carré, moins A 4 au carré, ce qui vaut 144 moins 16, donc 128. B, ce sera donc la racine de 128, 11,31 cm. Maintenant pour l'exercice 1.5, s'il s'agit bien d'un triangle rectangle, le théorème de Pythagore devra pouvoir se vérifier dans ce cas-là. Donc, si c'est bien un triangle rectangle, A carré plus B carré vaudra C carré. A c'est 3, B c'est 4 et C c'est 5. Donc 3 au carré plus 4 au carré, est-ce que ça vaut bien 5 au carré? 3 au carré 9, 4 au carré 16, 9 plus 16 ça vaut 25. Donc oui, l'égalité est vérifiée, il s'agit bien d'un triangle rectangle. Maintenant on passe aux corrections des exercices intermédiaires, moyens. Donc l'exercice 2.1 avec la girafe. On considère que notre côté A, c'est la hauteur du bas du plongeoir jusqu'à la tête de la girafe. On considère que notre côté B, c'est du bas du plongeoir jusqu'à la fourmi. Et du coup, C, ce sera de la tête de la girafe à la fourmi, la distance que l'on recherche. Ça va très bien aussi si vous avez inversé votre côté A et votre côté B, c'est pas un souci, vous aurez sûrement le même résultat. Ce qui est important, c'est que votre C soit bien l'hypoténuse et donc en face de l'angle droit. Donc, dans notre exemple, la tête de la girafe jusqu'à la fourmi. Alors, notre côté A, ce sera les 10 mètres du plongeoir, plus les 3 mètres que mesure la girafe. Donc, 10 plus 3, 13 mètres. Le côté B sera les 15 mètres du bassin, plus les 3 mètres qui éloignent la fourmi du bassin. Donc, 15 plus 3, 18 mètres. Maintenant, on aimerait savoir C. Alors, C au carré, ça vaut A carré plus B carré. Donc, 13 au carré plus 18 au carré. 13 au carré, 169. 18 au carré, c'est 324. 169 plus 324, 506. Et maintenant, à la racine, puisque ça, 506, c'était la valeur pour C carré. Donc C, c'est égal à la racine de 506, 22,49 mètres. C'est notre réponse. Maintenant, la correction pour l'exercice 2.3. Cléopâtre qui bronze en haut de la pyramide. Alors, c'était une pyramide en forme de triangle isocèle, pas triangle rectangle. Comme je vous l'ai dit, Pythagore, on peut que faire dans un triangle rectangle. Ce qu'on va faire, c'est donc couper notre pyramide en deux, dans le sens de la hauteur. Donc, comme ça, on obtient deux triangles ayant la forme d'un triangle rectangle et ayant les mêmes dimensions. Comme c'est un triangle isocèle, le fait qu'on l'ait coupé en deux au milieu coupe la base, donc le sol, le parterre de la pyramide, en deux exactement. Donc notre côté B, ce sera 20 divisé par 2, donc 10 mètres. Notre côté C, c'est toujours notre hypoténuse, ça c'est donné dans la consigne, les 15 mètres. Et du coup, nous, on aimerait notre hauteur A. A carré, c'est égal à C carré moins B carré. C, c'est 15, donc 15 au carré, moins B, 10 au carré. Donc 225 moins 100 égale 125. Donc, A, ce sera la racine de 125, donc 11,18 mètres. Maintenant, ça, c'est la hauteur de la pyramide. Il nous faut encore ajouter la hauteur de Cléopâtre pour savoir où sa couronne se trouve par rapport au sol. Donc 11,18 plus 1,65, ça nous fait 12,83 mètres. Voilà la distance depuis le bas de la couronne jusqu'au sol, à angle droit. L'exercice 2.3 avec la carte au trésor. Donc, on a un rectangle et on va le couper en deux pour imaginer deux triangles rectangles.
on aura donc la hauteur du rectangle, les 20 cm, qui seront le côté A, la largeur, le côté B, les 40 cm. Vous pouvez inverser ces deux-là, ça ne dérange pas. Et l'hypoténuse, le C, qui sera la diagonale du rectangle. Ainsi, on peut trouver C carré, donc 20 au carré plus 40 au carré égale 400 plus 1600, 2000. Maintenant, C, ce sera du coup à la racine. La racine de 2000, c'est 44,72 cm. Donc ça, c'est 44,72 cm, pardon. Ce sera la diagonale du rectangle. Notre trésor, il se trouve pile au milieu de cette diagonale, puisqu'il est au plein centre de la carte. On va donc encore diviser ce résultat-là par 2, ce qui donne 22,36 cm. Maintenant, l'exercice 3.1, il est un peu plus long, je vais vous le présenter sur 2 images. Alors, on a AB qui est déjà donné dans la consigne. Donc ça, c'est bon, on l'a. Maintenant, BC. Pour le trouver, on va considérer le triangle BCH. Il est donc rectangle en H. Notre côté A, on va dire que c'est BH. Notre côté B, on va dire que c'est HC. Notre côté C, on va dire que c'est BC. Alors, C au carré égale A carré plus B carré. Notre A, BH, c'est 20, il est dans la consigne. Notre B, donc HC, il est dans la consigne, c'est 30. 20 au carré plus 30 au carré, 400 plus 900, ça donne 1300. C sera donc la racine de 1300, ce qui donne 36,06 mètres. C'est donc la distance BC. Donc on a AB, on a BC. Maintenant, on va chercher CD. On va considérer que A, c'est HD. B serait HC. Et on va donc chercher l'hypoténuse CD. Alors, C au carré égale A carré plus B carré. Le A, donc HD, c'est 60. Il est dans les données dans la consigne. Le B carré, ça va être 30 au carré. Le 30 est aussi donné dans la consigne. Ça nous donne donc 3600 plus 900, 4500 pour le C carré. Donc C sera la racine de 4500, donc 67,08 mètres, ce qui équivaut à notre distance CD. Maintenant, DE, il est donné dans la consigne. Maintenant, il nous faudrait EF. Le problème, c'est que pour trouver EF, il nous faudrait EI et IF. Parce que pour trouver un côté, on a besoin des deux autres. Or, EI, c'est bon, il est donné dans la consigne, mais IF, on ne l'a pas. Donc, il va d'abord falloir trouver IF. Pour trouver IF, il nous faudrait donc les deux autres côtés du triangle, IG et FG. Alors, FG, c'est tout bon, il est dans la consigne. Par contre, IG, on ne l'a pas. Mais on a EG et on a EI. Donc, en faisant EG moins EI, il nous restera IG. Donc, IG égale EG moins EI, c'est-à-dire 200 moins 70, ce qui vaut 130 mètres. On a maintenant la distance IG. Et on avait déjà FG avant, donc on va pouvoir trouver FI, qui sera le côté A. Donc maintenant, on considère le triangle IGF. Donc A carré égale C carré moins B carré. Donc C, c'est notre côté FG, 150. C'est donné la consigne, donc 150 au carré. B, on l'a trouvé juste avant, c'est les 130. Donc 130 au carré. 150 au carré, 22 500, moins 130 au carré, 16 900, égale 5 600. Ça, c'est A carré. Pour avoir A, on fait la racine de 5 600, c'est-à-dire 74,83 mètres. Ça, c'est la distance IF. Maintenant qu'on a IF, on va pouvoir trouver notre distance EF qui nous intéressait avant. Donc, on a maintenant IF, on avait EI qui est donné dans la consigne, et on veut EF, l'hypoténuse du triangle EIF. Alors, C carré égale A carré plus B carré. Donc, notre A, c'est les 74,83, c'est l'autre côté IF, plus 70 au carré. 70, c'est donc la longueur de notre côté EI, telle qu'elle a été donnée dans la consigne.
5600 plus 4900 égale 10500. 10500, c'est donc C au carré, ou EF au carré. Pour avoir que C, on va faire à la racine. La racine de 10500, c'est 102,47. Donc, EF mesure 102,47 mètres. On a maintenant toutes nos longueurs qu'il nous faut. La distance totale, c'est donc AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG. Donc 50 plus 36,06 plus 67,08 plus 40 plus 102,47 plus 150, ce qui nous donne un résultat total de 445,61 mètres. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez repéré une erreur ou si vous avez des questions. Et vous pouvez aussi m'écrire pour me demander de faire une vidéo sur un sujet que vous n'avez pas très bien compris ou que vous travaillez actuellement en classe et j'essaierai de publier la vidéo dans les jours qui suivent. Voilà, alors bonne journée et bonne maths.